Aujourd'hui, nous répondons à vos questions qui nous ont été proposées ou soumises à l'issue d'un séminaire que j'ai organisé conjointement avec l'ANAMACAP, l'Association des malades atteints de cancer de prostate. Donc j'ai une question de Denis sur la stimulation tibiale postérieure. La stimulation tibiale postérieure n'est pas suffisamment promue par les urologues. Alors, Denis nous challenge, et bien, on va répondre à Denis dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir nos contenus et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue au sein du Centre Urologie Paris-Opéra et conseiller scientifique de l'ANAMACAP pour toutes les questions qui ont trait à l'incontinence urinaire. Alors, à l'issue d'un séminaire récent, j'ai reçu beaucoup de questions, d'ailleurs, fort intéressantes, et certaines, d'ailleurs, pour nous challenger. Une critique gentille, on va dire. C'est le cas de Denis. Denis nous dit « Attention, les urologues, vous ne faites pas suffisamment la promotion de la stimulation tibiale postérieure. » Alors d'abord, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que cette stimulation tibiale postérieure? La stimulation tibiale postérieure est une technique de rééducation où on va envoyer un courant électrique très léger sur le rameau le plus distal du nerf sciatique en arrière de la cheville. Donc ça paraît toujours surprenant pour les patients ou les patientes quand on leur dit « Voilà, vous avez des fuites urinaires, je vais vous traiter avec un petit bracelet électronique au niveau de la cheville pour stimuler un petit nerf. » Et bien quand on stimule ce nerf, ça vient par des réseaux neurologiques un peu complexes calmer la vessie. Donc ça atténue les envies intempestives. C'est une technique qui est connue depuis une vingtaine d'années. Au départ, assez difficile à mettre en œuvre parce qu'il fallait que ça soit fait au cabinet médical avec des petites aiguilles pour piquer à travers la peau, presque comme de l'acupuncture avec une connexion électrique au niveau de ce fameux nerf de la cheville. Et puis petit à petit, les industriels ont produit des systèmes de stimulation transcutanée. Et donc les patients n'ont plus besoin d'aller au cabinet, mais font cela à la maison, 20 minutes par jour. Donc il ne s'agit pas de garder l'appareil en permanence, 20 minutes par jour, mais tous les jours. Et ces techniques sont d'ailleurs prises en charge par l'assurance maladie car elles ont montré leur efficacité. Alors la question qu'on nous pose est pourquoi est-ce que les urologues n'en parlent pas assez? Alors, non Denis, les urologues en parlent, mais simplement vous m'adressez là dans le contexte particulier de l'incontinence urinaire après chirurgie de la prostate. Eh bien, dans cette circonstance particulière, la stimulation tibiale postérieure a très peu d'indications. La stimulation tibiale postérieure s'adresse surtout aux patients qui ont ce que l'on appelle une hyperactivité de la vessie. L'hyperactivité de la vessie n'est pas le mécanisme habituel des fuites après chirurgie du cancer de la prostate. On peut le voir après irradiation, ça sensibilise, ça inflamme un peu la vessie, mais ce n'est pas la meilleure indication de la stimulation tibiale. On peut la voir également chez les patients qui ont, avant même le traitement du cancer de la prostate, une hyperactivité de la vessie. Mais donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'on traite. Donc, ce n'est pas pour, je dirais, ne pas vouloir parler de cette technique. C'est juste que dans cette indication particulière de l'incontinence urinaire après chirurgie du cancer de la prostate, cette technique-là a peu d'indications. En revanche, sachez que nous utilisons beaucoup la stimulation tibiale postérieure quand on a à prendre en charge des hommes ou des femmes d'ailleurs qui souffrent d'hyperactivité vésicale, technique qui vient en complément des autres ressources comme les médicaments. Donc oui, c'est une bonne technique et vous avez raison d'en parler, mais qui a peu sa place, peu d'indications dans le contexte dont nous avons parlé à l'occasion de ce séminaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et je serai ravi de répondre à vos questions.